2. Alors, jeunesse. Alors. Format de l'homme. Abbé Filion. Je vais vous montrer. Hein. Il y a plusieurs traductions. Je suis sur Internet. Hein. Abbé Filion. Vous voyez. Traduction Abbé Filion. Les seigneurs, en tout cas, les seigneurs du Tout-Puissant forma dans l'homme, forma donc l'homme du limon de la terre. Du limon, je ne sais pas si vous voyez, du limon de la terre. Le Tout-Puissant forma l'homme du limon de la terre. Limon. C'est pas écrit poussière comme dans d'autres versions. Ici, on a écrit du limon. Et ça, je crois que c'est la. J'aime beaucoup cette version parce qu'elle est beaucoup plus précise. Quand vous cherchez limon de la terre sur Internet, vous avez quelque chose du style limon de la terre. C'est pas ça. Il me donne pas ce que je veux. Oh là là. Pourquoi il me donne pas ce que je veux? Limon de la terre. Voilà. Bon, je vais vous montrer un peu. Regardez à quoi ressemble du limon. Regardez à quoi ressemble du limon. À quoi ressemble du limon? Limon de la terre. Regardez la main qui touche le limon. Regardez le limon en elle-même. Regardez. Vous voyez bien qu'il y a un truc. Regardez le limon de la terre. Regardez. Regardez. Vous voyez bien. C'est même que le limon est beaucoup plus sombre que ma peau. Hein. Regardez. Regardez le limon de la terre. Le limon de la terre. Donc vous voyez que les limons de toute façon, c'est la chose la plus fertile. Le sol le plus fertile de la terre. Regardez, le limon de la terre. Donc, si ça, c'est le limon, et qu'il est tout puissant à former l'homme de cette substance-là, c'est clair. Et les scientifiques ont raison quand ils disent l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'homme a apparu en Afrique. C'est les Écritures. Et en plus, si on va plus loin, on trouve même, on localise même, on peut même localiser cet homme. Où est-ce qu'il est au fait? Sur quelle partie il se trouve? Donc on n'a qu'à descendre un tout petit peu. Genèse 10. Genèse 10. Du pays d'Éden sortit un fleuve qui arrosait le jardin. Qui arrosait le jardin de là, il s'est divisé en quatre bras. Le nom de l'un était Pichon. Contourne tout le pays d'Avila au sol. Les Avila, là, ce sont des noms qui se trouvaient dans des vieilles cartes africaines. Ça, on trouvera des documentations pour venir vous montrer. Tout le pays d'Avila, au sol gorgé de l'or, gorgé d'or. Un or d'excellente qualité. Où se trouve de l'or d'excellente qualité? C'est pas en Afrique. On trouve aussi dans cette contrée des lambres
de l'ambre parfumé. Hmm. Et la pierre précieuse appelée onyx. On est en train de nous décrire une terre très très riche en minerais. Nous, on sait quelles sont les terres qui sont riches en minerais, où s'y trouvent. C'est comme si on est en train de nous montrer même la terre où l'homme a été tiré. C'est la terre où il y a beaucoup plus de richesses. Et on sait quelle est la terre qui a beaucoup plus de richesses dans cette planète, sur cette planète. C'est incroyable. Le deuxième fleuve appelé Guion, on va dire, il parcourt toute l'Éthiopie. Il parcourt toute l'Éthiopie. Bien aimé, où se trouve l'Éthiopie? D'ailleurs, il y a longtemps, l'Afrique entière déjà était, on appelait ça l'Éthiopie. On appelait ça l'Éthiopie. Faites vos recherches. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. À l'orient de la Syrie. La Syrie, là, posons-nous des questions. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. C'est l'Euphrate. L'Éternel Tout-Puissant prit l'homme et l'établit dans les jardins d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà. Rien que la façon dont on a situé la terre où se trouvent des fleuves là, les 4 fleuves qui traversent cette terre là, on est en train de nous détailler la terre la plus riche de cette planète. Et on sait aujourd'hui tous les enjeux de ce monde, tous les enjeux économiques, minéraux, par rapport aux minerais, on sait où ça se trouve. Il n'y a rien à dire. Tout le monde le sait. Tout le monde qui va voir cette vidéo sait où se tournent les richesses du monde, sur les sous-sols. Ça se trouve où? Et aujourd'hui, on est en train de voir ce qui se passe sur ces peuples-là, qu'on est en train de tuer à souhait. On est en train et nos hommes spirituels, ceux qui ont les tout-puissants, ceux qui gardent la foi, ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui comprennent ces choses, qui sont on est en train de voir des gens qui sont en train dans ces moments de troubles, en train de demander des dîmes en ligne, pendant que c'est le moment de réveiller le peuple tout-puissant. C'est le moment d'enseigner la vérité. Pourquoi ces choses ne sont pas enseignées dans les églises? Pourquoi? Qui est ces peuples qu'on est en train de maltraiter aujourd'hui? Qui est ces peuples-là dans la Bible? De qui il est question? La malédiction des Canaan n'a rien à voir avec les Noirs, parce que on se rend compte que ce n'est pas que Canaan qui était noir. Il y a Misraïm est noir. Misraïm qui est l'Égypte est noir. Couche, Éthiopie est noir. On ne peut pas dire que les Couchites sont maudits à cause des Canaan. On ne peut pas dire que les Égyptiens sont maudits à cause des Canaan. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bien aimé. Nous ne allons pas nous attarder seulement sur cet élément-là. On va revenir pour continuer la suite de cette vidéo, pour parler encore davantage de qui il est question, pourquoi ces peuples souffrent, pourquoi spirituellement les écrits disent quoi à propos de ces peuples. On ne peut pas blâmer, on ne peut pas s'acharner sur un peuple aujourd'hui qui n'a même rien, en fait. Ces peuples n'ont rien. Ils n'ont rien fait à personne et ils n'ont rien pour que tout le monde s'acharne sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces peuples-là pour qu'aujourd'hui, tout le monde s'acharne sur eux? C'est pas normal. Les hommes du Tout-Puissant, vous devez l'expliquer. Si vous sondez les Écritures vont vous dire qui est ce peuple qu'on est en train de tuer tous les jours. On va revenir pour en parler. Nous voulons d'abord détruire cette doctrine, déraciner cette doctrine qui dit que Canaan est maudit, c'est pour ça que les Noirs aujourd'hui sont maudits. Non, c'est faux. On va déterminer qui est qui dans les Écritures.
Et à partir de là, nos prières vont trouver un sens. Nos prières vont trouver son véritable sens, en fait. On va arrêter là. On va revenir sur une autre thématique pour poursuivre cette idée et qu'on puisse revenir sur la base, sur le vrai culte du peuple du Tout-Puissant. Enfin, que les Tout-Puissants fassent grâce à son peuple et qu'on revienne sur le véritable culte et ce que nos pères ont failli et ce que nous devons faire pour qu'on vive et pour que le Tout-Puissant nous regarde avec grâce. Et que quand le Mashiach revient, qu'il trouve son peuple purifié de tout péché. C'est de là qu'il est question, frère, bien-aimé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Analysez ce que je suis en train de dire. Ne mangez pas tout ce que je suis en train de dire. Et vous pouvez vous analyser avec les Écritures. Vous avez les Écritures. Analysez tout ça. Et prenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mal. Et dans tous les cas, faites vos recherches. Vous trouverez la vérité et la vérité vous affranchira. Que les Tout-Puissants vous bénissent. Shalom.